Le rendez-vous est pris. Et bonsoir, Denis Van den Brink. Bonsoir. Vous publiez ces jours-ci aux éditions In-Octavo Ma part de guerre, mémoire du Staff Sergeant Thomas M. Rice, un parachutiste américain encore de ce monde, qu'on connaît plus communément sous le nom de Tom Rice. Alors, qui est cet homme ? Tom Rice, c'est l'exemple typique de ce qu'étaient les GI de 1944. C'est un homme parmi les 19 millions de jeunes Américains qui, pour la plupart, volontairement, se sont engagés pour combattre sur la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été le cas de Tom. Il avait 22 ans, il était à l'université, sa vie était déjà bien engagée et il a mis un arrêt au beau milieu de ses études pour s'engager. Et un engagement qui, à l'époque, apparaissait comme une aventure totalement suicidaire. Alors, on n'avait pas de recul sur le métier de parachutiste. Alors voilà, tout à fait. Pour tous ces jeunes Américains, de toute façon, c'était l'aventure. Et c'est vrai que le moteur de l'engagement pour la plupart de ces jeunes Américains, c'est vraiment l'aventure. On est au fin fond du Nebraska, on est au fin fond du Missouri. Il y a cette Europe qui appelle. Bien sûr, c'est un conflit, bien sûr, c'est guerrier, mais c'est l'opportunité de sortir de chez soi. Et pour une petite fraction d'entre eux, dont fait partie Tom Rice, effectivement, c'est de choisir une arme totalement nouvelle, celle des parachutistes, qui effectivement, à l'époque, comportait toute cette part de risque et d'inconnu. Donc pour écrire ce témoignage, vous êtes entretenu avec l'ex-militaire. C'est un sacré bonhomme, hein. Il y a plein d'archives qu'on voit dans le livre, et puis il y a ces mots surtout. Comment vous expliquez ce caractère ? Parce qu'il faut en avoir pour faire ça. Oui, je crois que c'est peut-être aussi lié à son histoire, hein, et je le raconte dans le livre. Il perd son père très très tôt, hein, il a 11 ans, et son père était dans la marine américaine, dans la Navy, il était mécanicien embarqué sur les avions, et il va mourir dans un accident d'avion à Panama. Et donc Tom va se retrouver un petit peu livré à lui-même très très jeune, à 11 ans, et il va se prendre en main très très tôt par le sport, par la course à pied, parce qu'il a des talents de coureur à pied, et ça va être une révélation pour lui, cette manière de se réaliser dans l'effort. Et ça, cette démarche-là, effectivement, il va la retrouver dans sa démarche militaire. Et ensuite, c'est une sélection très très rude, hein, un entraînement drastique pour parvenir à être un parachutiste. Son régiment, hein, on peut parler de division et tout ça, mais uniquement son régiment qui représente à peu près 2000 bonhommes, son commandant a interviewé personnellement à peu près 4500 hommes qu'il voulait sélectionner à son image, c'est-à-dire des guerriers, des athlètes, mais aussi des têtes bien faites. Alors il a aujourd'hui 100 ans et 2 mois, et chaque année, il saute dans les airs. Moment très fort, hein, pour nous les Normands. On voit ces images. C'était en juin 2019, pour les 75 ans du D-Day. Il se prépare et on va le voir sauter dans quelques minutes. Vous nous commentez ce jour-là, vous y étiez, évidemment. Oui, j'étais au sol. Effectivement, il a sauté depuis un C-47, hein, donc les avions qu'il a utilisés il y a 77 ans. Alors, il saute en tandem, bien sûr, hein, avec un monsieur qui s'appelle Art Schaeffer. Et oui, ça a été un moment assez extraordinaire avec le drapeau américain, le drapeau de sa division, la 101e Airborne. Et cet atterrissage dans les marais de 40 ans, devant énormément de monde. On ne le voit pas forcément sur les images, mais il y avait énormément de monde et énormément de militaires américains pour qui il représente un exemple. Et vous avez l'air d'être touché, d'ailleurs, quand vous en parlez encore. Oui, parce que c'est vrai que c'est une émotion énorme. Et on va écouter ce qu'il a dit une fois atterri, toujours très, très flegmatique, hein, quand même. 40 ans, oh 40 ans. Quelle ville magnifique c'était. Nous vous aimons tous et espérons pouvoir vous serrer la main dès qu'on se reverra. Pouvoir vous enlacer tous quand nous pourrons vous retrouver ici ou là-bas. Alors, il a aujourd'hui 100 ans et 2 mois, je le répète, et donc, eh bien, il avait 98 ans, hein, au moment de ces images. Aujourd'hui, donc, il est un peu plus âgé, évidemment. Pour ses 100 ans, donc l'été dernier, rebolote, il a sauté, cette fois, chez lui en Californie. On a aussi les images. Et en 2022, pour ses 101 ans, vous l'attendez donc, il va venir. On l'attend, toute la population normande et de 40 ans en particulier l'attend parce que le leitmotiv qu'il nous répète depuis 3 ans, c'est qu'il faisait partie de la 101e Airborne et qu'il a bien l'intention de sauter pour ses 101 ans. Donc on l'attend pour célébrer ce moment-là, effectivement. C'est symbolique. Est-ce qu'à 40 ans, justement, il a quasiment un statut de citoyen d'honneur ? Oui, on peut dire ça. Oui, c'est vrai qu'il est très apprécié parce qu'il est très pince sans rire, il est très, très proche des gens et chaque fois qu'on a pu faire des opérations avec lui à l'occasion des célébrations, il attire une foule considérable et il sait rendre toute cette gratitude. Vous me disiez aussi en préparant l'émission que longtemps, Tom Rice n'a pas souhaité revenir en Normandie car il se sentait coupable. Mais coupable de quoi? Parce qu'il a quand même libéré notre région avec d'autres.
Oui, mais il a vécu 1 an et demi de guerre à travers une France dévastée, une Normandie dévastée, une Europe dévastée. Il a combattu aux Pays-Bas, il a combattu à Bastogne, il a terminé la guerre à Berchtesgaden. Et tout son parcours en Europe, ça a été jonché de destruction, de mort, et beaucoup infligé par l'ennemi, mais aussi par les forces de libération. Hein, et il en avait ressenti effectivement une grande culpabilité. En tout cas, c'est un sujet qui passionne toujours. C'était notre question du jour hier. On va vous donner quand même le résultat pour clore cet entretien. Êtes-vous touché par la Seconde Guerre mondiale? 87% de oui, 13% de non, et un nombre de votants très important, le plus grand qu'on ait depuis qu'on a démarré l'émission. Merci beaucoup, Denis Van Den Brick, pour votre précieux témoignage et celui donc de Tom Rice, parachutiste de la 101e Airborne, à retrouver donc dans Ma part de guerre aux éditions In Octavo, maison d'édition normande, située à 40 ans en plus. Absolument. Demain dans le 18-30.